Je travaille dans une entreprise de signalétique dans la section gestion de projet. Tout d'abord, la signalétique, c'est la création de panneaux, de logos, de totems, etc. Et dans ma section, nous nous occupons des nouveaux clients qui nous proposent leurs projets. Nous sommes là pour les guider dans leur démarche. Depuis mes 4 ans dans le domaine, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi passionné que lui. Cet homme qui me paraissait des plus naïfs était en réalité un rêveur, un homme qui croit et qui est prêt à tout pour son petit projet. Je m'appelle Sarah Dupont et voici mon histoire. Assise en terrasse dans un bar plutôt sympa, j'attends mon client pour parler de son projet assez particulier. Je sirote un petit mojito sous un parasol blanc cassé, sur une chaise en métal au bord d'une table en faux bois, en écoutant les conversations des autres clients. D'un sursaut, je sens une main se poser sur mon épaule. Je me retourne surprise à la recherche de qui appartient cette main. Je lève les yeux au ciel, apercevant enfin le visage de l'inconnu. L'air un peu abattu, il dit « Désolé, je vous ai fait peur ?» ?»« Ce n'est rien. » »« Je suis Monsieur Lefebvre, votre client pour le projet café. Vous vous souvenez ?»« Oui, bien sûr. Je vous attendais. » Je me lève pour lui serrer la main. Sa main fait au moins 2 fois la taille de la mienne. Il est très grand, cheveux bruns bouclés, un visage un peu rond, habillé d'un pantalon, un t-shirt noir et une veste bleu marine. Dans son autre main, il tient une sacoche marron. Je lui propose de s'asseoir dans un geste de main bienveillant. « Vous êtes Mademoiselle Dupont, c'est cela ?»« C'est exact. Que puis-je faire pour vous ? Je vous ai appelé pour m'aider dans l'un de mes projets. J'ouvre bientôt mon café à thème, mais je n'ai aucun visuel. Pour tout vous dire, je ne sais pas trop comment cela fonctionne. » Je vois, pas d'inquiétude. Nous allons nous pencher là-dessus, étape par étape. Un serveur s'approche de nous. Il demande à me débarrasser et si nous voulions autre chose. Je demande un café allongé. Mon client demande la même chose. Je repris la conversation. Quel genre de visuel vous aimeriez voir sur votre café ? Eh bien, je dirais une enseigne, une décoration sur les vitres. De la vitrophanie, dis-je en lui coupant la parole. Désolée, mais ce que vous appelez décoration sur les vitres s'appelle de la vitrophanie. Oh, je vois. Désolée, je ne suis vraiment pas douée. Aucun problème, chacun a son métier. Quoi d'autre ? Et si cela est possible, j'aimerais pencher sur le visuel des menus et la tenue de travail de mes serveurs et cuisiniers. Bien sûr, qu'aimeriez-vous ? Peut-être mettre un logo du café sur leurs uniformes. C'est une idée. Vous avez des idées pour votre logo ? Il me sort quelques feuilles de croquis de sa sacoche. Quelques points se démarquent plus que les autres. Des chats et des objets faisant référence au voyage. Le serveur revient avec 2 cafés allongés sur un plateau noir. Nous le remercions, puis je continue. Vous m'avez parlé d'un thème. Qu'en est-il ? Mon café servira des pâtisseries du monde entier, donc j'aimerais faire référence au voyage ou tout ce qui s'y en approche. Intéressant. Et pour le nom du café ? Eh bien, c'est encore un mystère. J'ai quelques idées, mais sans plus. Lefebvre me sort une feuille où est inscrit quelques idées de noms pour son café. Il est assez gêné là-dessus, essayant de m'expliquer qu'il n'est pas trop doué dans ce domaine. Je me demande vraiment comment il a réussi à trouver une salle, à faire des travaux, aménager l'espace pour que son café puisse ouvrir. Qui est le mec qui lui a vendu, ou plutôt le naïf qui a accepté ce projet ? Enfin bref, cela n'est pas mon domaine. Il relève sa tasse de café, laissant une trace sur l'une des feuilles de croquis. Il but une gorgée en frôlant l'étouffement. Un vrai maladroit. Il y a de bonnes idées, certes à retravailler, mais il y a du potentiel. Vraiment ? Oui ? Je suis rassurée. Je croyais que cela allait être trop vague ou que j'allais mal m'exprimer. Mais si vous voyez quelque chose, c'est plutôt chouette. Oui, effectivement, il y a quelques idées qui fleurissent. Nous avons continué de parler de tout et de rien sur la suite des événements. Du prix, des matériaux choisis, des couleurs, autour d'un café et de croquis à la recherche d'un logo. Quelques heures plus tard, une fois le café terminé, nous continuons de parler en marchant tout droit. Plus loin, nous décidons de nous poser dans un petit parc où se trouvait une structure pour grimper, un toboggan et 2 balançoires. L'homme s'assied sur l'une des balançoires. Je fis de même. Pourquoi des chats, au fait ? À vrai dire, j'aime beaucoup les chats. De plus, ils ont toujours vécu à côté de l'homme à travers les âges. On les a maudits, détestés, aimés et même vénérés. De vraies grosses boules de poils sans intérêt. Mais tout le monde les aime. Allez savoir pourquoi. Pas faux. Pour vous dire, j'habite chez l'un d'entre eux. Une petite boule de poils sur pattes qui demande que des câlins. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet ? J'ai toujours voulu ouvrir un café, réunir des gens autour d'un beau repas. J'ai fait des études de pâtisserie et j'adore ça. C'est devenu une vraie passion. Si vous voulez, un jour, je vous ferai goûter l'un de mes gâteaux. Avec plaisir. C'est avec ces 2 seules choses que j'ai décidé d'ouvrir mon propre café. Mais ce ne sera pas qu'un simple café. Je voudrais aussi proposer plein d'activités, comme du karaoké, des blind tests.
faire voyager les gens au travers de mes pâtisseries et d'un café ou d'un thé, qui sait. Les gens sont vulnérables quand ils mangent quelque chose de bon. Ils ne peuvent s'empêcher de montrer qu'ils aiment. Je voudrais réunir des gens, faire rencontrer des gens qui pourraient changer leur vie. J'aimerais que ce moment ne soit pas juste une pause dans un simple café, mais un instant présent, rempli de bonheur. Il se lève de la balançoire tout en continuant son beau discours. Il est peut-être un peu maladroit, mais il sait ce qu'il veut. Il parle tellement bien. Je vois clairement à quoi ressemble son café, les moindres recoins de la pièce, de la chaleur et de l'odeur qui s'en dégagent, des divers parts de gâteaux qui représentent leur pays formant plus qu'un seul gâteau, parfaitement égal, bien rond. Sortis à nouveau les feuilles de croquis et des idées de titres. J'ai pris mon crayon puis commence à dessiner l'idée qui m'est venue. Puis il me lève à mon tour lui tendant mon dessin. Qu'en pensez-vous ? Vous avez vraiment utilisé la tache de café pour votre dessin ? C'est génial ! Je me suis sentie comme un petit chat parcourant le monde à la recherche d'un foyer. Mais je me suis rendu compte que mon foyer est ici et partout à la fois, comme votre projet. Un petit chat qui voyage. Cat Trip. Depuis ce jour, je continue toujours de travailler dans la gestion de projet à la recherche de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres comme celle-là, car derrière tout projet, il y a des gens qui rêvent, qui croient en leurs projets et ça me donne envie de les aider à les réaliser. Je suis contente d'être ce petit chat qui peut voyager de ville en ville en aidant les clients à réaliser leurs projets avec un bon café de chez Cat Trip.